Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Explique Partie sur Ratland. Donc alors Ratland, un jeu où on a un clan de rats et on va devoir en faire le plus prospère au bout d'un certain nombre de tours. Ça, le nombre de tours est indéterminé, il se fait entre 5 et 9 tours. On ne sait pas trop pour le moment. Alors au niveau du placement d'origine, chacun prend un plateau, alors qu'on a le choix entre deux plateaux différents, le plateau classique ou le plateau plus agressif. Donc ça, on va rester sur le plateau classique pour faire vraiment les règles de base. On prend chacun deux fromages que l'on met dans sa réserve, le petit endroit ici, où on a un rat qui défend. Chacun commence avec 7 rats. On a une carte avec le cimetière pour les rats et les rats qui sont en vadrouille. Et une carte de référence qui indique, selon le nombre de rats que l'on a, le nombre de fromages que l'on va devoir payer à la fin du tour. Donc voilà, chaque joueur, donc là j'ai fait un petit exemple de 4 joueurs. Et au milieu, on met tous les fromages à disposition. Et les rats, alors c'est vrai que j'ai acheté, ou si je trouve que c'était pas en bonus caisse, les doubles, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Dans toutes les parties que j'ai faites, de simple, ça suffit logiquement ça suffit amplement. C'est vraiment assez rare de les utiliser. Alors, donc je vous disais, le nombre de cartes de tours varie entre 5 et 9 tours. Donc on aura des cartes événements initiaux. Donc là, on va en tirer 5 au hasard. Hop, 3, 4 et 5. Comme ça, hop, on mélange bien. Donc ça, c'est les premiers événements, donc on en a forcément 5. On a cette carte-là, qui est un événement, c'est dans la pile des événements finaux. Celle-là, c'est la carte de fin. Voilà, donc on la prend, et on en prend 4 autres. Voilà, comme ça, il y a toujours 2 cartes, événements finaux et événements initiaux, qu'on n'utilise pas pour varier un peu le jeu. Donc la carte de fin est dans ces 5 cartes-là. Logiquement, là, c'est celle-là. On mélange juste les événements finaux. Comme ça, on ne sait plus où se trouve réellement la carte de fin. Et on vient mettre les événements initiaux au-dessus. Par tour, on va retourner la première carte. Et dès que ça sera la carte de fin, la partie s'arrêtera tout de suite. Il n'y a pas de dernier tour, c'est vraiment la fin du tour. Voilà. Alors, pour expliquer le jeu, donc le jeu se passe entre 5 et 9 tours. Et dans un tour, il y a 7 petites phases de jeu. Alors d'abord, la première phase, c'est détermination du premier joueur. Donc il y a cette petite figurine-là. Et il retourne la première carte événement et la première carte fromage. Donc par exemple, on va dire que le joueur 1, c'est le joueur devant moi. Il tire cet événement-là. Donc là, alors, ça affecte les règles. Je ne connais pas encore tous par cœur, désolé. Alors ça, c'est tous les attaquants. Toutes les attaques seront résolues avec un bonus de plus un rat. Donc ça, je vais expliquer ça par la suite. Et on retire une carte fromage qui détermine le nombre de fromages qu'il y a dans chaque zone. Pareil, on va voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la première phase de jeu. La deuxième phase de jeu, c'est le placement des rats. Alors chaque joueur donc a un petit dashboard. Il va mettre, le joueur met son paravent pour que les adversaires ne voient pas. Alors d'une main c'est pas évident. Voilà. Donc, comme ça on a notre petit coin à nous. Sur le dashboard, on a différents endroits où on va pouvoir placer les 7 rats que l'on a là.
En sachant que si je le place sur le tunnel sur la gauche, celui avec une épée, donc sur la gauche ici, je vais pouvoir attaquer le joueur qui est à ma gauche, directement ici. Si je mets un rat sur le tunnel de droite, je vais pouvoir attaquer mon joueur qui est à droite. Je ne pourrai jamais attaquer le joueur qui est en face de moi. Si on joue à 4, si on joue forcément à 5, 6, etc., vu que c'est un jeu entre 2 et 6 joueurs. Donc voilà, donc le tunnel de droite et le tunnel de gauche. L'infirmerie, on ne peut pas placer de rats, c'est pour les rats qui récupèrent des fromages violets, ils deviennent malades, et on les met à l'infirmerie. Pareil, on verra ça tout à l'heure. Nous avons la nurserie, qui permet de faire de la reproduction de rats pour chaque rat placé dessus, en phase 4, donc j'en ai la phase 2, à la phase 4 du tour, on récupérera, donc si je mets un rat, je récupère un nouveau rat, si je mets 3 rats, je récupère 3 nouveaux rats. On a la réserve, ici, qui permet de protéger ces fromages, par rapport aux attaquants que l'on met, donc par exemple, si ce joueur-là avait mis 2 rats dans le tunnel de droite pour venir m'attaquer, moi j'ai un rat en défense, ça fait qu'il me vole un fromage. On fait la différence entre les deux. Si j'avais mis 3 rats en défense, hop, pareil, il ne m'aurait rien volé. Si jamais le joueur à ma gauche avait mis 2 rats, le joueur à ma droite avait mis 2 rats pour m'attaquer, ça ne se cumule pas, ça fait pas 4 rats, ça fait toujours une attaque de 2 contre 3, donc rien du tout. Une attaque de 2 contre 3, ça ne vaut rien du tout. Et après il nous reste les 3 tunnels. Donc là c'est pour faire des recherches de fromage. Donc on peut en placer dans la zone verte qui est représentée par la décharge, la zone bleue qui est la ville, la zone orange qui est la campagne. Donc par exemple si je mets 2 rats dans la zone verte, à la phase de recherche de fromage, on va constituer le sac avec 5 fromages jaunes et 7 fromages blancs. Je reviendrai sur les effets des fromages après. Donc en tout, il y aura 12 fromages à l'intérieur et je pourrai en tirer 2. Voilà, donc ça, pour chaque joueur, on fait tous en même temps. Donc par exemple, là je reprends mes 7 rats, ici. Chaque joueur vient mettre son petit écran autour de son dashboard. Voilà, comme ça chacun a son petit coin. Et on vient secrètement, selon la carte de référence des fromages, voir est-ce que les recherches de fromage peuvent être intéressantes. Alors, en sachant que par exemple, j'avais vite fait expliquer, les jaunes, c'est les fromages classiques, ça vaut 1 point, donc on met en réserve ici. Les fromages blancs valent 0 point. Les oranges, c'est comme si on avait tiré 2 fromages, donc le joueur ne récupère pas le fromage orange, mais récupère 2 jaunes de la réserve. Les fromages noirs, alors on a le 1 des rats, donc là c'est si on avait tiré un fromage noir, on a un rat qui retourne à la réserve, donc dans la pile ici. Il ne vient pas au cimetière. C'est comme s'il était parti et on ne sait plus où il est. Les violets, donc si on tire un violet, on met un rat à l'infirmerie. Et les bleus, le rat part en vadrouille, et donc on n'aura pas à le nourrir à la fin du tour, contrairement au rat qui se trouve à l'infirmerie. Donc moi, premier tour, hop, lui, il va mettre 2 rats pour se reproduire, il va mettre 2 rats pour se protéger, et il va mettre un rat sur chaque endroit. Ah, donc chaque joueur fait la même chose. Donc lui il va m'attaquer avec 1, il va mettre 2 là.
Hop, il va se protéger avec 2 et un bleu. Le quatrième joueur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3 reproductions. Hop. Et il va pas se défendre. Et ce joueur-là, il va se protéger avec 3, parce qu'il a peur. Il va se reproduire avec 2. Et il va chercher juste 2 fromages dans 2 zones. Voilà. Donc, une fois que cette phase est faite, donc la phase 2 est terminée, que tout le monde a placé ses rats, on enlève les paravents pour tout le monde. Et maintenant, la phase 2 est terminée, on passe sur la phase 3, qui est les attaques. Donc on regarde les personnes qui ont mis des rats sur les différents tunnels, donc là j'en ai pas. Lui, il attaque pas non plus. Lui, il attaque pas. Lui, il m'attaque avec un rat. Moi je protège ma réserve avec 2. Donc il n'est pas plus fort que moi, donc je garde mes fromages. La phase 3 est terminée, donc les attaques ont été loupées. La phase 4, la maternité. Donc moi j'ai mis 2 rats dans la maternité, donc j'en récupère de nouveau. Hop, lui il a mis un rat, donc il récupère un rat. Là-bas on en a mis 3, donc il en récupère 3. Et lui, il en a mis 2, il en récupère de nouveau. Après on arrive sur la phase 5, qui sont les retours. Tout rat qui était à l'infirmerie ou en vadrouille, dans cette petite partie ici, donc s'il avait tiré un fromage bleu sur le tour d'avant, forcément c'est un peu compliqué sur le premier tour, donc la phase 5 elle ne sert à rien sur le premier tour, mais bon, tout rat qui était à l'infirmerie ou en vadrouille revient en jeu, on pourra les placer pour le tour d'après. On arrive à la phase 6, la recherche de fromage. Alors la recherche de fromage, comment ça se passe? On prend la carte, on prend 5 fromages, donc on commence par la zone verte, 5 fromages jaunes et 7 fromages blancs. Donc 3, hop, 5, 6 et 7. Voilà, on prend tous les fromages qu'on vient mettre dans le joli sac Ratland qu'on a eu. On mélange tout ça. Et là on regarde quel est le joueur qui a mis en premier, c'est le premier qui va tirer, le moins de rats dans la zone. Donc là j'en ai un. Lui, il en a 2. Lui, il en a un. Et lui, il en a un. Comme je suis le premier joueur, ça c'est moi qui ai l'initiative, donc ce sera d'abord mon personnage qui tirera dans le sac, puis ce joueur-ci, puis ce joueur-ci, et puis ce joueur-ci. Donc c'est bien d'en mettre plein, mais on tire en dernier. Et donc si on n'a pas de bol, tout le monde tire ce qu'il faut, et nous il nous reste que du brun. Par contre je ne tire forcément que un fromage, et je tire un blanc qui vaut 0. Donc ça ne servit à rien. On passe, donc lui, il en a mis 2, il ne tirera pas tout de suite. Celui-là. Hop. Ah bah tiens, j'ai oublié de lui donner ses fromages à lui. Et le joueur à gauche, enfin à ma droite plutôt, il tire un fromage, un blanc. Maintenant on passe au dernier joueur, donc à lui qui avait mis 2 rats dans la zone.
Donc il va tirer 2 fromages. Et il tire 2 jaunes. Donc lui, ça va devenir une cible potentielle pour aller piquer ses fromages. Voilà. La phase verte, donc la première phase de recherche est terminée. On vide le sac complètement. Et maintenant, on va passer sur la deuxième ligne, donc sur la ville, où là on aura cinq fromages orange. Donc les fromages orange valent 2 points. Donc on prendra 2 fromages jaunes pour les mettre dans notre réserve. 2 fromages qui ne servent à rien. 2 fromages où là le rat est parti. Il est même pas en vadrouille, il est parti, il repart dans la réserve. Et 3 fromages violets qui sont donc des fromages malades, enfin empoisonnés, qu'il ne faut pas tirer. Donc c'est assez intéressant, mais il y a quand même une chance sur 2 de tirer un fromage qui ne veut pas. 1, 3, 4, 5, 2. Alors ça généralement on essaie de les faire un petit peu avant l'état pour pas perdre trop de temps. Et 3. Donc voilà, tout est dans le sac. Et maintenant pareil, on regarde donc le joueur qui en a mis le moins. Donc moi j'en ai un. Le joueur à ma gauche, il y en a un. En face, il y en a mis un. Et lui, il y en a mis un. Pour moi, tout le monde est égalité. Donc c'est le joueur 1 qui commence, vu qu'en cas d'égalité, c'est lui qui l'emporte. Et après, on tournera dans le sens normal. Voilà, attention. C'est bon, si je perds mon fromage. Et un noir, donc mon rat retourne dans la réserve. Donc j'ai perdu un rat. Le joueur à ma gauche il tire un orange, lui c'est vraiment une cible. Donc il le pose dans le tas de fromage et il en prend 2 jaunes. Donc il commence à avoir un bon petit paquet de fromage. Le gang, le clan de rat en face, il a tiré un violet. Donc son rat va à l'infirmerie. Et il ne rapporte pas de points, enfin pas de fromage en tout cas. Et le dernier joueur, un violet encore, et donc son rat part à l'infirmerie. On vide le sac de tout ce qui reste. Et maintenant on va faire le tour des oranges, donc de la campagne, où là on en prend 7. 7 jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 noirs. Et 2 bleus. Mais on met tout dans le sac. On mélange bien. Alors moi j'ai placé un rat dans la zone orange. Lui, il n'y en a pas mis. Lui là-bas, il y en a mis 2. Et lui, il n'y en a pas mis. Donc c'est moi qui en ai mis le moins. Et de toute façon, je suis le premier joueur, donc j'en ai mis le moins. Je joue en premier et je tire un jaune. Et lui, il en a mis 2. Donc il tirera 2 fromages. Et il a récupéré 2 jaunes. Voilà. Donc on vide le sac complètement. La phase de fromage, de recherche de fromage est terminée. Maintenant, on va passer sur la phase 7, donc la dernière phase du tour, qui est la nourriture. Donc là, chacun prend sa petite carte de référence. Chaque joueur compte le nombre de rats qu'il possède.
Donc moi j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En sachant que l'on compte les rats qui sont à l'infirmerie aussi, mais on ne compte pas les rats qui sont en vadrouille, donc si on avait tiré un fromage bleu, chose qu'il n'y a pas eu ce tour-ci. Donc j'avais dit 8, si je ne me trompe pas. 8, entre 7 et 9 rats, je dois payer 3 fromages. Donc 1, 2, 3 fromages qui partent dans le tas. Lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil, il doit payer 3 fromages. Donc, il lui en reste 3. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, il doit payer 4 fromages. 3, 4. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vu que lui, il est à l'infirmerie, il faut le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il paye 3 fromages. Donc lui, il n'a pas récupéré, il en a que 2. Donc il paye les 2. Et il y a un de ces rats, donc n'importe, mais autant prendre celui à l'infirmerie, qui va au cimetière. Alors la différence entre le cimetière et les mettre dans la réserve, c'est que au cimetière, à la fin du jeu, on va compter le nombre de rats que l'on possède, moins le nombre de rats que l'on a au cimetière. Voilà, c'est la petite différence, parce que ceux-là, on les compte pas. Et voilà, le tour 1 est terminé. Le jeton premier joueur passe à ma gauche. Le joueur, donc, forcément, donc, le nouveau premier joueur retourne une nouvelle carte événement. Alors, donc ça veut dire que tous les fromages noirs deviennent des fromages jaunes. Ça peut être super intéressant. Et on tire une nouvelle carte fromage. Voilà, donc là, la ville est bien intéressante. Il n'y a pas moyen de perdre, vu qu'il y aura 2 fromages jaunes, 3 fromages orange, 5 fromages blancs et 2 fromages noirs qui seront comme 2 fromages jaunes. Donc en tout, il y aura 4 fromages, comme s'il y avait 4 fromages jaunes. Donc voilà, tour 2. Chacun remet son petit écran. Voilà. Là, tous les rats, sauf ceux qui sont à l'infirmerie, on les enlève. Et on replace tout le monde. Donc là, lui, il a 3 fromages. Bon, il est conscient qu'à côté... Voilà, on a le droit de se dire le nombre de fromages que l'on possède. On n'a pas le droit de se dire le nombre de rats que l'on a. Donc par exemple, on peut lui demander, lui, il a 3 fromages. Lui, il lui en reste 1. Lui, il lui en reste 0. Et lui, il lui en reste 0. Donc il sait forcément que lui, il va être la cible à abattre. Parce qu'il a 3 fromages. Donc il va mettre 4 rats en défense. Il va attaquer avec 2 son voisin de gauche. Et il va mettre 2 rats dans la zone bleue. Alors lui, il est conscient que à côté de lui, il y a un joueur qui a plusieurs fromages, donc il va attaquer avec 3. Et il va mettre 4 rats en recherche du bleu. Parce que c'est la zone la plus intéressante du moment. Hop. Notre joueur suivant. Donc lui pareil, la zone l'intéresse beaucoup. Donc il va en mettre 3. Il n'y a pas de réserve à mettre. Par contre il va attaquer son joueur avec 2. Non, hop. Il va en mettre 5 et 1.
à la maternité. Et le joueur là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc pareil, il va en placer 3 dans le vert, 3 dans le bleu, et il va attaquer son voisin avec 2. On enlève tous les paravents. Alors lui, on va passer sur les attaques. Donc lui, il attaque avec 2. Lui, il se défend pas. Donc logiquement le fromage irait à lui. Mais son joueur de l'autre côté aussi l'attaque aussi avec 2. Donc comme il y a un fromage, là il y a un dilemme. En sachant que lui devrait lui en voler 2. Et lui devrait aussi lui en voler 2. Comme c'est lui le premier joueur, on donne un fromage au premier joueur, donc celui qui a attaqué, on met pas ensemble, mais prenons sur le côté. Et après, s'il en restait, on donnait un fromage à lui, et ainsi de suite, jusqu'à que le joueur n'ait plus de fromage de disponible. Moi ici, j'ai attaqué le joueur avec 2, il se défend avec 4, donc je ne lui ai rien volé. Lui, il m'attaque avec 3, je me défends toujours avec 4, donc je n'ai pas réussi à passer sa défense. La phase d'attaque est terminée. On va passer à la phase de maternité. Donc lui, il n'y a rien mis. Lui, il y en a mis 3, donc il récupère 3 nouveaux. Lui, il y en a mis 1, il récupère 1. Lui, il n'y en a pas mis, donc il récupère. La phase des retours, donc tous ceux qui sont malades, donc à l'infirmerie ou en vadrouille, reviennent. Donc lui il est mort, lui il n'y en avait pas je crois, et lui il n'y en avait pas. Et donc on passe à la phase de recherche de fromage. Donc pareil, on commence par la zone bleue. La zone bleue, 7 fromages et 5 fromages. C'est quand même assez intéressant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5. Là, on met tous les fromages dans le sac. On regarde les joueurs qui ont mis des rats dans la zone verte. Donc moi j'en ai mis 3. Lui, il n'y en a pas mis. Lui, il n'y en a pas mis. Et lui, il n'y en a pas mis. Donc comme j'en ai mis 3, là je tire 3 fromages. Et avec ma chance, voilà, bon, j'ai récupéré un fromage. On vide. Et maintenant, on prépare l'autre, donc 2 et 3. On remet 5 blancs. Et on met 2 noirs qui, s'ils sont tirés, vaudront comme un jaune, suite à l'événement du début du tour. Voilà, donc pareil, là on regarde les joueurs qui ont mis le moins de rats dans la zone, donc moi j'en ai mis 3. Là, on en a mis 2. Lui, il en a mis 4. Et lui, il en a mis 5. Donc, ce sera le premier joueur à tirer en premier. Donc, il tire 2 fromages. Un jaune et un orange qui vaut 2.
Après, c'est notre joueur devant qui a mis 3 rats. Donc un blanc, ça vaut rien. Lui, ça vaut 2 et ça vaut 1. Donc il a récupéré 3 fromages. Après, lui, il en a mis 4. Donc il a tiré 2 blancs qui ne servent à rien, un noir comme c'était un jaune. Et lui, il en a mis 5. J'espère qu'il en reste. Donc voilà, ben, si on fait le total des fromages, il en restait 3 à l'intérieur. Le sac est vide. Donc bah, sur les 5 rats, il n'y en a que 3 qui ont apporté des fromages. Ceux-là ne valent rien. Lui, c'est de jaune. Voilà, donc c'est bien d'en mettre plein, parce qu'on peut en récupérer beaucoup, mais seulement on est le dernier à tirer et on prend vraiment ce qui reste. Et dans la zone orange, là j'en ai pas mis, 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 donc pas besoin de faire la zone. Et après, donc, on repasse sur la phase de nourrissage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois payer 3 fromages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fromages aussi. Pareil, j'en ai que 2. J'ai encore un rat qui meurt. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va faire mal. 13, 5 fromages. Donc j'en ai que 2. Donc 3 rats qui meurent aussi. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fromages. Donc il reste encore quand même 4 fromages dans sa réserve. Et donc le tour suivant, enfin le joueur, on change de tour, donc on passe au 3e tour. Le joueur 1 devient donc le joueur en face de moi. Il tire la nouvelle carte événement. Alors, là qui est, d'après ce que je comprends, on ne peut mettre que 3 rats, je pense, au niveau de la maternité et au niveau de la réserve. Hop, il est où celui-là? Chaque joueur peut déployer jusqu'à 3 rats dans la maternité ou le garde-manger. Ces rats comptent à la fois pour la phase 3 en défense et la phase 4 pour se reproduire. Voilà, donc au niveau ici et ici, on ne pourra mettre que 3 rats. Ça fait que moi, si je veux attaquer, je n'ai qu'à mettre 4 rats au minimum en attaque, comme il pourra ne se défendre qu'avec 3, je pourrais forcément lui piquer un fromage. Ça peut être intéressant. Donc phase événement, nouvelle phase de fromage. Donc là il y a quand même 6 fromages qui vaut double, mais seulement il y a quand même du noir et du violet. Il y a très peu de fromages qui ne valent rien, donc faut pas se planter. Cette carte est pas mal. Et ainsi de suite, donc une fois on continue le tour, le joueur suivant va vite jouer, un nouvel événement. Donc cet événement là c'est un joueur peut ignorer un fromage tiré dans le sac et le remettre à l'intérieur. Donc c'est une fois par zone. Une nouvelle carte de fromage. Une fois que c'est résolu, le joueur là. Là c'est... Chaque joueur ajoute un fromage à la réserve, de la réserve dans son garde-manger. Une nouvelle carte. On va regarder combien il y avait de tours. Le joueur... Alors celui-là... Lorsque cette carte est tirée, le joueur qui a le plus de rats doit en donner un au joueur qui en a le moins.
c'est bien pratique. Donc là, quand même pas mal de fromages différents. Alors, combien il y aurait de tours? Parce que là maintenant, donc les cartes ont changé. On passe sur une carte avec une plaque d'égout ouverte. Donc c'est un événement. Là aussi, c'était un événement final. Enfin, un événement final. Hop. Alors là, je crois qu'on peut échanger un rat contre un fromage, je crois. Lors de la phase 7, chaque joueur peut échanger un rat contre un fromage. Donc si jamais on n'arrive pas à tout payer. Hop, toujours pas la fin du jeu. Alors, le magicien, le rat strange. Lorsqu'un joueur tire 2 fromages blancs depuis le sac et sur la même zone, il peut les transformer en un seul fromage jaune. Donc ça peut être super intéressant aussi. On revient à moi, toujours pas la fin du jeu. Alors, les rats empoisonnés ou en vadrouille peuvent être déployés normalement à ce tour. Ça c'est bien pratique aussi. Et donc, bah, forcément, on a la dernière carte fromage. Ça fait que cette dernière carte là, c'est la fin. C'était vraiment la dernière carte. Et là, le jeu s'arrête. On compte le nombre de rats que l'on a sur le plateau, moins le nombre de rats que l'on a dans le cimetière. Et donc le joueur qui a le plus de rats est déclaré vainqueur et déclaré le meilleur gang, on va dire le meilleur clan de rats. Donc voilà pour les règles de base du jeu. En sachant qu'il y a quelques petites variantes que j'ai pas encore testées, qu'il faut que je fasse, qui sont les clans. Alors, où est-ce que j'ai mis ces cartes de clans? Voilà. Chaque joueur, au début du jeu, peut avoir une carte. Alors, je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Voilà. Hop. On en tire une au hasard. Et ça fait un effet particulier. Donc par exemple, si je prends celle-là, donc comme j'ai jamais joué avec, je ne les connais pas tous. Ça c'est le clan des mutants, je pense, un truc comme ça. Ouais, le clan des mutants. Qui permet, lorsqu'on est dans les événements initiaux, donc avec la bouche d'égout fermée, on considère chaque fromage violet que l'on tire comme un fromage jaune. Ce qui peut être bien pratique, mais c'est juste pour une personne. Donc chaque joueur a un clan différent pour tout le jeu. Donc, ce qui peut amener des petites variantes. Et dès que l'on passe sur les événements finaux, donc la carte, on la retourne. Et donc là, chaque fromage violet vaut comme si c'était un fromage orange. Voilà, donc ça, les effets sont tous différents pour chaque clan aussi. Et après, il y a le plateau agressif, où là, on perd des rats quand on attaque, ou quand on n'arrive pas à se défendre, ou quand on attaque le joueur à droite ou à gauche, on perd des rats aussi si on n'arrive pas à se défendre. Enfin, j'ai pas encore bien lu les règles. Mais voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, qui sont possibles sur ce jeu-là. Franchement, un très bon jeu. Je ne m'attendais pas trop à ça quand je l'ai kickstarté. Je m'attendais vraiment à un petit jeu sympa, qui allait tourner une fois. Et en fait, c'est pratiquement l'un des jeux avec OrcQuest qui tourne le mieux, qui tourne le plus. Lorsque on veut jouer entre collègues, entre midi et deux, etc. Une partie, ça dure 30 minutes, 40 minutes. C'est vraiment très bien. Un bon format. Et ça prend pas trop de place, c'est pas trop long à installer. Et c'est tout mignon, c'est pas mal de stratégie quand même. Même un petit peu de bol quand même avec le tirage des fromages, mais bon, c'est sympathique. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair au niveau de l'explication des règles. C'est jamais forcément super évident. Mais franchement, je vous le conseille si vous le trouvez un jour en occasion ou pas. Ou en vente, je sais pas, je pense pas qu'il soit en vente dans les magasins
c'est à voir. Je sais pas s'il va sortir ou si c'est juste du Kickstarter. Ou peut-être pas sortir juste en espagnol, je sais pas trop. Mais en tout cas, très très bon jeu. Franchement, félicitations pour ce petit jeu de rap. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.